Filion. Radio X. Mon ami Carlos Ramirez. Est-ce que je le dis comme il faut, hein, Jerry? Ramirez. Carlos Ramirez. C'est ça, tu l'es correct. Je l'ai correct? Bon. C'est parce que je suis pas très, très bon. Il faut rouler les airs un peu. Ouais, je sais, mais je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon. Je sais qu'il y a des gens qui roulent les airs naturels, même en français. Mais puis les Z, on se pince la langue un peu. OK. Ramirez. Ramirez. Donc, Ramirez. Carlos! C'est pas nous autres, mais le centre des États-Unis va peut-être connaître une tempête historique dimanche et lundi, si le pattern se poursuit, ça va être une tempête historique. Là. Donc, la fin de l'hiver n'est pas de cette époque, contrairement à ce qu'on vous a dit. Donc, beaucoup d'endroits vont être touchés par une tempête historique ce week-end. Ça peut faire des belles images, je vous dis ça à l'avance de même. Est-ce que notre chum Éric Duhem est là? Je pense je vais aller là. Oui, il est là, Éric. Oui, salut, mon cher Jeff. Comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, c'est... malgré la commémoration, là, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi aujourd'hui par rapport à ça. Là, je comprends pas trop le gouvernement. Puis, tout le monde a un malaise à parler de ça, là, parce que personne veut faire de la politique, puis veut faire des trucs partisans pour ou contre ce qui se passe, puis sur le dos des victimes. Puis de voir le gouvernement embarquer sur ce terrain-là, moi j'ai un gros malaise. Puis j'ai même un malaise de commenter, mais en même temps, on peut pas laisser faire ça. Parce que des victimes, oui, sont utilisées. Les victimes sont utilisées en ce moment. Ben c'est ça. J'ai l'impression qu'on utilise des victimes, puis on choisit les victimes qu'on utilise. L'année passée, il y a 2 ans, toutes les victimes qui sont mortes dans les bâtisses pour personnes âgées, privées ou publiques, peu importe, qui sont décédées d'un virus, soit pulmonaire, donc influenza, ou encore de C difficile, ou encore de gastro, on ne les a jamais salués. Non. Puis on saluera pas non plus aujourd'hui tous les milliers d'entrepreneurs qui ont ou qui vont faire faillite. On célébrera pas non plus, puis on commémorera pas la mémoire des centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur job. On parlera pas non plus des millions de Québécois qui ont perdu leur liberté comme jamais dans notre histoire. Puis on parlera pas non plus de la jeunesse qu'on a sacrifiée littéralement pendant cette pandémie-là. Je peux-tu te raconter une histoire de mon chum Jay the Pilot? Jay the Pilot, c'est un pilote de ligne. OK? Pilote de ligne. Hier, il me dit... C'est un pilote de ligne. Il lui a été arrêté. Je me rappelle les dernières images. Il était à l'aéroport de Toronto quand il y a eu le email comme de quoi qu'il perdait sa job. Et il m'avait montré l'aéroport de Toronto complètement désert. Il dit, regarde, ici, c'est la fin du monde. Là. Et ça, c'était l'année passée. Et là, sur son Facebook, hier, il y a un de ses chums qui est pour WestJet, qui a 14 ans de métier et qui a des dizaines de milliers d'heures là, de vol, puis il dit c'est mon dernier vol sur mon 737 aujourd'hui pour WestJet, c'est terminé. Et là, il descend son Facebook et il y a une compagnie américaine. Tu sais, lui, il reçoit de la pub. La pub est visée en fonction de ce que t'es. Donc, lui, comme pilote, il reçoit de la pub de compagnie, donc d'une compagnie qui embauche pour les grandes compagnies d'aviation et il recherche 4500 pilotes. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est reparti. Go, 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 c'est reparti. C'est mort. Et lui, tu sais ce qu'il fait, mon chum Jay the Pilot? En ce moment, il fait une job à même pas 20$ de l'heure. Il fait ça parce qu'il a besoin d'argent, c'est sûr. Puis aussi, passer le temps, parce que dans son coco, ça va pas, là. Il dit, là, je t'ai écœuré, je suis plus capable. Moi, je suis un pilote d'avion, là. Et il fait faire, mettons, tu veux t'acheter un VR. Il va te le faire, lui, il connaît ça, puis il va te le faire rouler, puis il va te le montrer toutes les... Donc, c'est quelqu'un qui fait faire des tours de VR pour les gens qui veulent en acheter. Ça ne le paye même pas 20$ de l'heure. Imagine-toi, là. C'est un gars qui a pris un cours de pilote. C'est capable de piloter des Airbus 320. Là, c'est rendu que ça fait des tours de VR. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est... il arrête de se plaindre, lui, là. Il va se retrouver une job plus tard. Les gens ont comme oublié ça. Puis rajoute à ça les suicides. Rajoute les suicides aux gens que tu parlais tantôt qu'on salue pas. T'as raison. On fait semblant qu'il n'existe pas. On choisit politiquement un groupe, puis c'est malaisant parce que moi aussi j'ai de la peine, puis c'est de valeur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont décédés. On nie pas la COVID, il y a un virus, puis
il y a des gens qui sont morts, puis c'est triste, puis on veut offrir nos sympathies aux familles. Là. Qu'on se comprenne bien. Là. Le but, c'est pas de commencer à nier ça. Là. Le but, c'est juste de dire il y en a plein d'autres victimes et pourquoi le gouvernement choisit en particulier certaines victimes et ignore complètement les autres. Pire que ça, on l'a vu avec la manifestation d'en fin de semaine. Il crache d'en face de ceux et celles qui sont des victimes de sa mauvaise gestion. Oui. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, c'est malaisant. Ils n'ont pas marché parce que les jeunes, c'est des victimes. Ben oui, c'est des victimes. Ils sont pas morts, mais ils sont éteints. Les jeunes, ils ont de la misère à l'école. Ils font pas de sport. Ah, et là, arrêtez, là, on fait comme du berger, là, puis du trisac. Là, arrêtez les jeunes. Ah, les jeunes, ils font pas de sport. Bon, petit, c'est grave. Oui, c'est grave. Parce que moi, j'étais un maniaque de sport quand j'étais jeune. À cet âge-là, j'avais besoin de toujours faire du sport sans arrêt. Sinon, j'aurais rien réussi. Je savais pas à ce moment-là, mais j'avais probablement un problème où j'avais besoin de bouger, un problème d'énergie qu'il fallait qu'il sorte quelque part. Donc, nous autres, on en faisait tout le temps du sport. La patinoire, c'était tout le temps, sans arrêt. Mais la minute qu'elle fondait, c'était le football ou le baseball. Jeff, on avait déjà des problèmes de décrochage scolaire avec nos jeunes garçons parce qu'ils bougent pas assez. Imagine là. Je veux dire, c'est normal qu'un enfant a besoin de gaspiller de l'énergie, là. Puis là, ça fait 1 an qu'ils sont devant un ordinateur puis qu'ils sont assis dans un sofa. Et puis ces années-là, ils reviendront pas, là. Puis on mesurera pas les dommages dans la prochaine semaine, hein. On va le mesurer dans 3, 4, 5 ans. C'est ça qui est grave. Puis il y aura rien pour leur mémoire, là, à ce monde-là, là. Puis c'est un sujet délicat, là, mais attaquer les enfants, là, la valeur dans une société puis pour l'avenir d'un peuple, elle est bien plus grande que d'attaquer les autres membres d'une société. Parce que c'est ton avenir, c'est ta richesse future là, que tu es en train de miner. Puis ça a l'air que c'est pas important, puis ça, il n'y aura pas de commémoration. Moi, je les aurais mis les drapeaux en berne dimanche. Quand on a fait la marche, je les aurais mis les drapeaux en berne. Oui, on aurait pu. Je comprends qu'ils sont pas morts, mais sont étouffés. Il y a des gens que je connais qui me disaient hier, c'est pas facile dans ma maison. Ils me disaient ça, là, tu sais. Moi, j'ai des filles, puis écoute bien, là, j'en parlais avec ma blonde tantôt, là, il y en a plein le casse aussi, là. Des gars, c'est encore plus tough. T'sais, nos filles, elles sont très sportives, puis on est chanceux, sont bonnes à l'école, puis réussissent quand même à faire ce qu'ils ont à faire à travers le système qu'ils ont en ce moment. Mais il y en a que c'est tough, là. Il y a surtout des gars, là. Les gars, ça décroche. Les gars, la minute que tu lui dis tu restes à la maison, ça tombe sur Netflix, ça tombe sur la console de jeu, ça décroche plus facilement. Puis je vais prendre l'exemple de quelqu'un que tu connais, Donald que tu connais, qui me dit moi j'ai un employé, c'est un super de bon sportif, visé NCAA. Puis là, depuis qu'il n'est plus le sport, il est tombé dans la consommation. Puis même comme personne employée, il est rendu qu'il n'est plus là pour tout. Donc, c'est comme quelque chose... Oh, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ça va revenir. Ils sont résilients. T'sais, le mot qu'ils nous disent, c'est « Inquiétez-vous pas, les jeunes sont résilients ». Ça, c'est toujours la phrase là des gens qui se foutent des jeunes puis qui sont trop égoïstes pour regarder ce qui se passe. Du berger, le gars qu'on avait des fois qui nous parlait de climat, là, puis qu'on était là à défendre, puis qui a viré de ça complètement. Tu sais, il veut dire de quoi, là? Quand t'es rendu à 70 ans, t'as de la misère à te traîner, puis que tu vois qu'il y a des jeunes, qu'eux autres, on est en train de leur nuire. Tu peux-tu au moins te garder une gêne, puis de pas commencer à ridiculiser les jeunes parce qu'ils ont de la misère à pas faire de sport, puis ils trouvent ça dur? Moi, je trouve vraiment qu'on manque de cœur, on manque de... Tu sais, on dirait, moi, mes enfants font pas de sport. Bon, c'est ça que du sport. Ouais, mais tu vas pas marcher en fin de semaine. Ouais, mes enfants font pas de sport. Ben oui, mais. Ça me bat pas. C'est incroyable, ça. C'est ça. Ça, je l'ai dit à plusieurs. Le sport. Le gouvernement avait tant oui, tu disais, t'as peu, Eric. JC, tu disais quoi? Non, mais, tu sais, le sport, oui, mais moi, à tous les gens à qui j'ai parlé de ça, j'ai élargi, là. J'ai dit, c'est pas juste sport. C'est les jeunes. Sport, activité parascolaire. C'est les jeunes. Théâtre, impro, whatever, ce qu'ils font. C'est ça. C'est de ça dont on parle. Parce que faire du sport, c'est peut-être juste jouer à patinoire avec des chums. Il n'y a même pas d'une ligue. Ça peut être juste ça. Ça peut être juste ça. Et puis effectivement, ça peut être du parascolaire qui est lié de la culture. Ça peut être n'importe quoi. Vas-y, Eric, excuse-moi, parce que JC parlait. Je veux juste dire que par rapport à la compassion, si le gouvernement avait autant de compassion pour les victimes pendant la crise, ce matin, là, le premier ministre aurait réagi
sur cette femme d'Alma qu'on a vue là, qui est sortie dehors avec ses enfants pour pouvoir voir ses enfants, dire adieu à ses enfants alors qu'elle est en train de mourir. Cette image-là, là, elle déchire le cœur. N'importe qui là, qui regarde ça, là, puis qui est pas inhumain, là, il peut pas rester insensible. Et puis, dites-vous qu'elle est chanceuse, entre guillemets, là. Elle a pu sortir dehors en plein hiver pour dire adieu à ses enfants, puis il fallait qu'ils soient limités en nombre. Mais imaginez-vous ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance-là, puis qui n'ont même pas pu sortir, puis qui sont restés tout seuls, puis qui ont crevé, qui sont morts comme des chiens dans le fond de leur chambre. On n'a pas de compassion pour ces gens-là ce matin, là. Non. Hey, pendant que tu me parles, Éric, là, je vois à TV la haie d'honneur pour les victimes, puis... Et je vous le dis, là, à toutes les familles qui ont été touchées, nous autres, on en a une famille, c'est Valérie qui a perdu son père, qui était atteint d'Alzheimer, puis qui était dans un CHSLD, puis qui a été emporté par... C'est les seules personnes de proche de nous, à moins que vous autres, il y en ayez d'autres, là, mais... Puis, regarde, effectivement, on pense à eux tout le temps, là, on pense à tous ceux qui décèdent de peu importe quoi. On a une pensée pour ces gens-là. Mais je regarde les images, là, j'ai un malaise. Mais oui. Je trouve ça malaisant. C'est pas normal là, de filer de même, là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Ça a l'air d'être un show pour cacher ce qui est arrivé. À la mémoire de ces victimes-là, ça ne tente pas de faire une commission d'enquête publique et indépendante pour qu'on sache, pour que ça se reproduise plus jamais une mauvaise gestion comme celle-là? Oui. Hey, Éric, regarde, je suis comme toi, là. Moi, d'ailleurs, c'est un message. Avant de mourir, cette femme-là nous a envoyé un message, puis moi, je l'ai saisi. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai dit, moi, regarde, moi, le PM, pour moi, n'a plus ce qu'il faut pour être le leader de... Moi, il me touche plus. Moi, il me touche dans le mauvais sens, puis moi, il me le touche plus 0. Je veux t'amener sur quelque chose d'un peu plus... Geneviève Guilbeault, écoute, il y a eu... C'est une patente, je l'ai fait entendre hier. Pas à Radio X, mais on était les deux à jaser, puis je te l'ai envoyé, puis on l'a entendu, tous les deux. Question drôlement posée, réponse avec un grand blanc, puis on n'a pas trop compris. Mais, puis moi, là, que quelqu'un se sépare, c'est pas de mes affaires. OK? Peu importe le domaine, peu importe que ce soit un collègue de travail, peu importe que ce soit une amie, un ami, c'est pas nous autres à... Sauf que dans le contexte actuel, quand ces affaires-là sont jasées, elles sont étudiées un peu à la loupe. Et là, dans le site La Clique du Plateau, quelque chose que moi, j'avais pas remarqué, mais que certains, en tout cas beaucoup de gens ont remarqué, on comprend dans son explication de séparation que elle nous dit qu'elle a du support pour les enfants, parce qu'elle a 2 jeunes enfants, un bébé naissant, entre autres. Ouais. Et là, de ce qu'on comprend, c'est que les grands-parents, les parents sont impliqués dans la gestion. Comprends-tu que dans la vie de tous les jours, on ne parle pas de ça, là, mais là, on a quelqu'un qui nous a demandé de suivre et qui a demandé à la police de rentrer dans les maisons si jamais les règles n'étaient pas suivies. Elle nous a dit qu'il faut être docile, qu'il faut suivre les règles. Et là, elle s'est peut-être mal exprimée, mais l'audio nous montre que dans sa gestion quotidienne, les jeunes enfants sont dans les mains des grands-parents, puis ils vont en CPE. Là. Hey, ils vont... Oui. Non, ben, c'est parce que moi, on s'empêche, nous autres, là, de faire garder nos enfants par les beaux-parents. Là. Puis je sais que ça part d'une histoire qui est un peu personnelle, dans le sens que moi, son couple, c'est pas mes affaires. Là. Sauf qu'une fois que tu jases ça, c'est pas moi qui c'est pas nous autres qui allons parler, c'est Penelope McQuaid. Non, mais ça, on s'en fout bien raide. Regarde, il y a des gens qui meurent puis ils n'ont pas le droit de dire salut à leurs parents. Là. C'est ça. Fait que on s'en fout de vos situations personnelles. C'est-tu ça le règlement ou c'est pas ça, là? Ben, moi, j'aimerais ça que quelqu'un pose la question. C'est quand même la vice-première ministre et c'est la ministre de la Sécurité publique qui donne les ordres aux policiers d'aller cogner des maisons et qui donne les plus grosses contraventions au monde en montant de dollars. Oui. C'est la matraque du gouvernement. Là. C'est la fille qui fait des conférences de presse avec un tank en arrière d'elle. C'est la fille qui nous dit que si on n'est pas docile puis obéissant, elle nous envoie la police dans notre salon. Là. C'est la matraque en chef de la CAQ. Oui. C'est comme je te dis, moi, j'ai entendu cet audio-là qui était bizarre. Et j'avais pas arrêté. C'était tellement bizarre que je m'étais pas arrêté au détail. Ben, la Clique du Plateau l'a fait, puis là, les gens se disent OK, c'est en train de dire qu'elle fait garder ses enfants. Ses enfants vont au CPE,
Elle fait garder ses enfants par ses parents et ses grands-parents. Pas mal ça que j'ai compris, moi aussi. Tu l'as entendu? Oui. Il y a un auditeur qui me l'a envoyé, oui. OK. Oui. Ouais. Ça ressemble à ça pas mal. Là, ça marche pas. Là. Ben, ça m'a. Puis l'autre affaire, puis même le fait de son conjoint, quand est-ce qu'elle a rencontré son nouveau conjoint? C'était-tu pendant le conflit? Puis si oui, comment tu fais pour rencontrer quelqu'un puis vivre parce avec que là, quelqu'un de dans nouveau pendant un l'audio, conflit? il y a une histoire de nouveau. Parce que là, elle, Pénélope, mais c'est dur à suivre. Là. La question est tout croche. Là. Mais on comprend que elle, ce qu'elle veut dire, Pénélope McQuaid, c'est ouais, quand tu parles de l'enfant, du père de tes enfants, c'est pas le père. Tu sais, c'est comme mêlé un peu. Et là, on essaie de défricher, puis on dit OK, elle a un nouveau chum. Ouais, OK, donc elle a un nouveau chum, elle vient. Là, OK, ce qui était dans la même bulle. C'est niaiseux, là, de se poser ces questions-là. Mais, tu sais, moi, je suis un simple animateur de radio, là. Puis moi, je peux vous dire une affaire, juste parce que je fais ce que je fais là, je peux avoir aucun pas de côté. Ça, c'est clair? Moi, si je me fais pogner, là. À toi? Je me fais démolir. Non. Ben, imagine-toi quand t'es eux autres. Eux autres, il faut qu'ils soient plus droite que droite que droite que droite. Il faut qu'ils soient clean, Mais clean. t'as même appelé pour confirmer, voir si c'était bien le dimanche. Pour aller à marche. Oui. Parce que j'avais un doute. Parce que l'application n'était pas claire. Ben, c'est ça. Et, donc, oui, ça se soulève, là. Et ça se soulève. Moi, je l'aurais pas fait, là. Comme la clip du plateau l'a fait, parce que moi, nous autres, il y en a qui peuvent le faire, puis il y en a qui peuvent pas le faire. C'est Radio-Canada qui l'a fait à la base, Jeff. Oui, c'est ça. C'est Pénélope McQuaid qui a parti le bal, là. Oui, ça vient d'où, d'ailleurs, on sait pas trop. Mais même elle s'est demandé qu'est-ce qui se passe là. T'as vu le blanc de 5-6, qui avait pas 5 secondes, là, mais il y a eu un blanc avec un Mais soupir. je dis ça de même, y a-tu un genre de statut particulier pour les gouvernants quand tu marches avec le décret? Y a-tu une espèce de statut particulier de ceux qui gouvernent? Non. Je dis ça de même. Le PM s'est fait questionner par les péquistes sur le fait que ces deux gars étaient chez eux. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, là, Attends une minute, le PQ s'est excusé après, puis ils sont confondus en excuses. est-ce que vous voulez l'entendre, l'audio de Pénélope? Oui. On va y aller. Go. Et je vous entendais hier en entrevue, Geneviève Guilbeault, parler de votre conjoint comme le père de vos enfants. Et là, je me suis demandé, évidemment, en entendant ça, alors que vous l'avez toujours appelé l'homme ou le conjoint, je me demandais si, comme plusieurs, ça a été un dur coup pour vous cette année. Oui, bien en fait, on a connu des difficultés comme ça arrive à certaines occasions pour tout le monde, mais dans l'ensemble, tout va très bien et puis on demeure une famille heureuse, puis surtout nos enfants sont très très heureux. Tu sais, moi, c'est sûr que des fois, ce qui peut être inquiétant aussi, c'est la façon dont les enfants vont s'adapter aux choses et puis tout ça. Mais il faut dire que mes enfants sont très jeunes et les services de garde puis tout ça, ça a été, disons, l'impact sur les très jeunes enfants peut-être aurait été très différent de celui sur des enfants d'âge scolaire ou d'âge d'enseignement supérieur, cégep, université, où là, c'est beaucoup plus difficile. Oui, absolument. Mais dans l'ensemble, tout va très bien. Alors, on est heureux de l'entendre. OK. Ouais, c'est un malaise, hein? C'est comme la commémoration. On a un malaise quand on entend la CAQ parler ces jours-ci, là. Oui, ben c'est une dure semaine, là. C'est une dure semaine. La madame de Montmagny qui... Dure année, je dirais. C'est oui. Mais en tout cas, regarde, moi, la seule chose que je veux, c'est si tu m'imposes ce genre de vie-là, j'espère que vous avez les mêmes règlements que nous autres, là. C'est ça que tu sais, moi, je le dis depuis longtemps, j'ai comme l'impression que ces gens-là ont une vie parallèle par rapport à nous autres. Ils sont dans un autre monde complètement où eux autres font des réunions. Ils mettent des masques quand il y a un photographe. Puis probablement qu'ils enlèvent puis ils mangent des boîtes de Saint-Hubert ou de poulet quelconque. Là. Puis ils se font une petite bouffe, puis ça jase. T'sais, on a vu même une couple de photos qui ont été prises, puis ils ont oublié de mettre les masques. On a vu le chauffeur de M. Legault, pas de masque. On a vu son garde du corps enlever son masque à la minute qu'il rentre dans le... Moi, ça, c'est niaiseux. Ça paraît niaiseux. Mais il y en a comme moi qui sont by the book, ces affaires-là. C'est dur après ça de demander aux gens « Hey, là, j'espère que vous allez être disciplinés la semaine de relâche, là, j'ai hâte de voir, j'espère que ce sera pas comme à Noël. » Ben, on dirait que dans ce temps-là, après ça, quand tu vois que eux autres, c'est pas pareil, ben là, tu commences à trouver ça plus ou moins le fun, là. Tu commences à trouver que ça commence à être lourd pas mal. Puis, c'est ça que ça fait le temps, hein? C'est le temps, Eric, qui arrive. C'est qu'à un moment donné, le temps... Ça te rattrape dans le sens que si tu fais des erreurs, à un moment donné,
Quand ça dure une semaine, tu peux t'en tirer, mais là, c'est rendu que ça fait 1 an. C'est là où il faut que c'est le show pour ça que finisse. je pense que la CAQ, là, ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que, regarde, ça fait 1 an la crise. Il reste encore 1 an et demi avant la prochaine élection. Et ils sont déjà brûlés. Ils sont déjà surexposés. Ça craque. Je veux pas faire de jeu de mots avec le mot CAQ, là, mais ça craque vraiment de partout, là. Et je sais pas comment ils vont faire pour se rendre jusqu'au bout, mais il faut faire qu'ils changent de stratégie, qu'ils changent de ton. Un moment donné, là, qu'ils laissent tomber les masques puis qu'ils soient honnêtes et transparents, là. Puis ils peuvent pas continuer avec un scénario comme celui qu'ils ont commencé. Non. C'est impossible. Ils se rendront pas à octobre 2022. Hey, bravo en passant. Merci pour la chronique, mais bravo pour M. Guzzo. C'est un beau support, ça. Ah oui, je suis content que Vincent Guzzo, hier, on a fait un live sur Facebook pendant 1h15. T'as dit que il jase, M. Guzzo, il y a des choses à dire. Puis j'aime ça parce que, Jeff, des entrepreneurs au Québec, là, on en a plein. Là. Il y en a plein des gens qui sont des entrepreneurs puis qui réussissent bien, mais qui vont parler publiquement puis qui n'ont pas peur de leur opinion, on en a moins. Il y en a presque zéro. Lui, il a eu le courage d'aller au bat. Puis là, il a encore le courage de m'appuyer, parce qu'il y en a plein qui m'appuient, qui m'appellent ou qui m'envoient des messages ou même qui m'envoient des chèques pour ma campagne. Mais tu sais, ils me disent, moi, si tu comprends, j'ai une business, faut que je fasse attention, j'ose pas parler. Lui, il a le guts. Puis il le fait en toute candeur. Je l'apprécie vraiment, ce gars-là. Puis je suis content qu'il l'ait dit haut et fort, qu'il m'appuyait. Ça en prendrait plus comme lui. Là. Le Popcorn Gate, là, il a gagné. Oui. Écoute, un gars qui est propriétaire d'une salle là, de cinéma réussit à battre le gouvernement à plate couture. Ouais, il a fait perdre la face au gouvernement de A à Z. Là. Je l'aime beaucoup. Il y a du chien. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est tout un homme. Hey, merci, Eric. On s'en reparle le mardi prochain. Bon week-end, mon ami. Puis merci d'être avec nous autres à Radio X. Merci à toi aussi. Bye. Salut, bye. C'est les candidats pour devenir chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem était avec nous. On est dans le Crazy Jeudi. Crazy Jeudi, on lance le week-end. On prend une petite pause. Oui. Jerry, tu dois quitter. Tu dois quitter pour quelques minutes et ta chaise sera prise par l'aubergiste. Yes, l'aubergiste s'en vient dans quelques instants ici même sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.